écrit à la main, comme la trace d'un doigt dans la buée. J'ai reculé lentement, la peau ruisselante et glacée. Mon souffle faisait trembler la buée autour du mot, mais celui-ci restait net. Je suis rapidement sorti de la douche, j'ai saisi une serviette et j'ai effacé le miroir d'un geste rageur. Mon cœur battait trop fort. J'ai attrapé mon téléphone, il était 4h18. Aucun message, aucun appel, juste ce silence. Mais dans mon esprit, il y avait ce mot. Regarde. Regardez quoi? Où? Qui? Je me suis assis sur le bord de mon lit, encore tremblant. J'ai pensé à appeler Martin, mais quelque chose me disait qu'il ne répondrait pas. Ou pire, qu'il répondrait. Le lendemain, je suis resté enfermé toute la journée. J'ai fermé toutes les fenêtres, coupé le téléphone et j'ai dormi. Enfin, j'ai somnolé sur mon canapé, à moitié réveillé, à moitié ailleurs. Dans ma tête, je ne comptais plus mettre un pied dans cette morgue, je n'avais plus l'intention d'y retourner. Mais à 22h17, une notification m'a réveillé. C'était un message de mon patron. « Samuel, vous avez décidé d'abandonner la morgue? Martin n'est pas venu et maintenant, vous aussi? Si dans les 30 prochaines minutes, je ne vois personne ici, vous n'allez pas en croire vos yeux. » Normalement, j'aurais dû attendre la sentence, mais j'ai enfilé mes vêtements et je me suis rendu à la morgue. Je ne comprenais pas pourquoi j'y retournais. Comme si on m'appelait. Comme si j'étais attiré. Lorsque je suis arrivé, l'hôpital semblait encore plus vide que d'habitude. Même les ampoules du couloir menant à la morgue étaient éteintes. En avançant, je savais que Martin n'était pas là et qu'il n'y avait personne en service. Sauf qu'au bout du couloir, une femme m'attendait. Une voix douce mais des yeux cernés, fatigués. Elle a dit s'appeler Claire et était vêtue d'une blouse d'infirmière. J'assurais juste l'intérim en vous attendant. Je vais devoir partir. Ce qui était étrange, c'est que je ne l'avais jamais vue auparavant. Elle semblait triste et j'avais l'impression qu'elle voulait me dire quelque chose. Je n'ai pas osé poser de questions, mais elle m'a fixé étrangement. Et au moment de partir, elle a murmuré, presque trop bas pour que je l'entende, « Tu ne dois pas lui parler ». Au moment où je me suis retourné pour demander de qui elle parlait, elle était déjà loin dans le couloir, disparue dans le noir. Quelques minutes après, j'ai entendu des pas s'approcher de moi, des pas lents et lourds. Je me suis levé, j'ai aspiré un grand coup en me demandant qui ça pouvait bien être. Mon patron. Il avait l'air furieux, et lorsqu'il m'a aperçu, il s'est mis à crier. « Si vous ne voulez plus travailler, vous n'avez qu'à le dire. Je suis fatigué de venir vous contrôler à chaque fois. C'est quoi cette histoire, hein ? La morgue va rester sans surveillance parce qu'on ne sait pas où vous êtes. » Alors moi, pour calmer les choses, je lui ai répondu « Mais patron, apparemment Claire a bien assuré l'intérim avant que je n'arrive. Elle vient tout juste de s'en aller. » « Claire, c'est qui ça ? Celle que j'ai trouvée ici. » « Il n'y avait personne ici. De quoi tu parles ? Ce poste est vide depuis ton abandon hier soir. Mais j'ai trouvé quelqu'un ici. De quoi est-ce qu'il parle, celui-là ? De toute façon, dans mon bureau. Nous sommes allés dans son bureau et j'ai reçu un blâme. Je devais maintenant travailler durant 24 heures non-stop, n'ayant droit qu'à 2 pauses de moins d'1 heure. En retournant donc à mon poste, tout en approchant, j'ai entendu un sifflement, léger et continu. Une plainte presque inaudible. J'ai allumé ma lampe torche. La lumière a révélé des traces, des empreintes de pas humides et nues qui partèrent de l'intérieur de la morgue. Je les ai suivies. La porte métallique était entr'ouverte. Le froid s'est jeté sur moi. J'ai inspiré lentement, puis j'ai poussé la porte. À l'intérieur, tout semblait normal. Les tiroirs refermés, les draps bien tirés et le silence qui allait avec. Mais mon regard s'est figé sur la table d'autopsie. Quelqu'un avait laissé mon carnet de notes ouvert à une page que je ne me souvenais pas avoir écrite. En lettres majuscules, comme gravées avec un ongle ou un couteau. Ce qui est mort n'est pas silencieux. Je me suis retourné brusquement en entendant le bruissement d'un tiroir métallique. Un des casiers venait de s'ouvrir, lentement, tout seul. Je n'ai pas fui. Je me suis approché et, à l'intérieur, il y avait un corps. Mais ce n'était pas le même que les nuits précédentes. Ce corps-là, je le connaissais, je l'avais déjà vu, mais sur l'instant, je n'ai pas su où, jusqu'au moment où, dans ma tête, les paroles de Claire ont résonné à nouveau comme un écho. « Tu ne dois pas lui parler. » Et là, je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'elle. Morte, glacée, les yeux fermés, et sur son front, le symbole du cercle parfaitement gravé dans sa peau. Je suis resté figé, paralysé. Je ne comprenais plus rien.